Le cancer n'est plus une fatalité, c'est un défi scientifique que nous apprenons progressivement à maîtriser. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, aujourd'hui on se sent comme plongé dans un océan de joie pour vous faire part de sujets très importants qui est la prévention et le dépistage du cancer du sein. Comme le disait si justement le docteur David Kayat, dépister tôt, c'est donner une nouvelle chance à la vie. Parce que oui, la santé c'est la vie et ce message nous avons choisi de le partager ensemble. Ce travail est réalisé sous la direction de notre professeur, M. Wismith Morcelin, que nous remercions chaleureusement pour son accompagnement. Sans oublier les bonnes manières, je suis Rotina Ganaljan. Comme vous voyez, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de plusieurs étudiants de la faculté sciences infirmières à l'université Notre-Dame UDERS de Hinche, qui sont Gilles Sherland, Jean Marceau Wilson, Adafka Bréville, Jessica Jean-François, Gifna Jean, Francesca Bossa, Berge-Darline Louis-Jean, Célestin Taradine, Baldé Dalandi. D'après vous, c'est quoi le cancer du sein? Le cancer du sein, c'est une maladie où les cellules du sein se multiplient de façon anormale et incontrôlée, formant une tumeur. Cette pathologie constitue aujourd'hui un enjeu majeur à l'échelle mondiale de la santé publique. Il touche chaque année des millions de femmes, souvent liées à un diagnostic souvent trop tardif. Toutefois, grâce aux stratégies de la prévention et au dépistage précoce, il est donc possible de réduire le taux de morbidité et d'améliorer la pronostic des patients. Ainsi, dans un premier temps, nous définirons le cancer du sein en présentant ses causes et ses manifestations cliniques. Dans un deuxième temps, nous analyserons les différentes mesures de prévention. Enfin, nous mettrons en évidence l'importance du dépistage précoce dans l'amélioration des chances de survie. Comme établi précédemment, le cancer du sein est une maladie caractérisée par la transformation de certaines cellules mammaires en cellules cancéreuses. Ces cellules anormales se multiplient de façon incontrôlée et anarchique, formant une tumeur qui peut envahir les tissus voisins et dans certains cas se propager à d'autres parties du corps. Le cancer du sein est passé d'une entité anatomoclinique unique à un ensemble de maladies moléculairement distinctes permettant une médecine personnalisée. La première description médicale connue remonte au papyrus Edwin Smith, 1600 avant Jésus-Christ, mais le tournant fondamental est l'identification du récepteur au œstrogène en 1967 par Jensen, qui établit la base moléculaire de l'hormonothérapie. Anatomie du sein. Le sein est un organe constitué de plusieurs structures. Les lobules, qui sont les glandes produisant le lait. Les canaux galactrophones qui transportent le lait vers le mamelon. Les tissus graisseux qui donnent la forme et le volume au sein. Les vaisseaux sanguins et lymphatiques qui assurent la circulation des liquides dans l'organisme. Le cancer du sein se développe le plus souvent dans les canaux galactrophones ou les lobules. Facteurs de risque. Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de développer un cancer du sein, l'agent plus fréquent après 40 ans, les antécédents familiaux des cancers du sein, les règles précoces ou la ménopause tardive, l'absence de grossesse ou une première grossesse tardive, l'obésité, la consommation d'alcool, les manques d'activité physique, sédentarité. La présence de ce facteur ne signifie pas nécessairement qu'une personne développera la maladie, mais elle augmente la probabilité. Aussi possible pouvant alerter la présence d'une boule ou d'une masse dans les seins, une peau du sein épaissie ou ayant un aspect anormal, il est important de consulter un professionnel de santé dès l'apparition de l'un de ces signes, afin de réaliser des examens appropriés. Dorénavant, parlons du mécanisme de formation du cancer du sein. Le cancer du sein apparaît lorsque des mutations génétiques modifient le fonctionnement normal des cellules mammaires. Ces cellules deviennent anormales, se multiplient de façon incontrôlée et forment une tumeur. Avec le temps, la tumeur peut envahir les tissus voisins et atteindre les ganglions lymphatiques. Dans certains cas, les cellules cancéreuses peuvent atteindre d'autres organes. Ce sont les métastases. Différents types de cancer du sein.
Les différents types de cancer du sein sont le carcinome canalaire, qui est le cancer le plus fréquent, le carcinome lobulaire, le cancer inflammatoire du sein et le cancer du sein triple négatif. Données étymologiques et impact sur la population féminine. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde. En effet, il représente un problème majeur pour la santé publique à l'échelle mondiale. Cependant, la mortalité reste particulièrement dans les pays à ressources limitées, notamment en raison du diagnostic tardif et de l'accès difficile aux soins. En Haïti, il forme également un problème majeur pour la santé publique, compte tenu du manque de structures spécialisées de dépistage efficaces. De plus, il représente un problème pour le système de santé. C'est pourquoi la prévention et le dépistage précoce revêtent une importance capitale dans la lutte contre cette maladie. La prévention du cancer du sein. La prévention du cancer du sein s'organise en 3 niveaux complémentaires. Prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. La prévention primaire, elle vise à réduire l'incidence de la maladie en agissant sur les facteurs de risque modifiables. Elle repose sur la promotion de modes de vie sains, activité physique régulière, maintien un poids normal, limitation de la consommation d'alcool, alimentation équilibrée et allaitement maternel. La prévention secondaire, elle a pour objectif le diagnostic précoce par le dépistage systématique ou optimiste. Elle comprend l'examen clinique des seins, la mammographie, permettant d'identifier les liaisons à un stade infraclinique et d'améliorer le pronostic. Prévention tertiaire, elle intervient après le diagnostic afin de réduire les complications, prévenir les récidives et d'améliorer la qualité de vie. Elle inclut les traitements spécifiques, chirurgie, chimiothérapie, hormonothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, ainsi que le suivi médico-psychosocial. Sensibilisation et éducation sanitaire. La sensibilisation joue un rôle essentiel dans la lutte contre le cancer du sein. Informer les femmes sur les facteurs de risque, les signes d'alerte et l'importance du dépistage permet une détection plus précoce. Les campagnes de formation, les séances éducatives et les professionnels de santé sont indispensables pour améliorer les connaissances de la population. Importance de l'information auprès des femmes. Une bonne information aide les femmes à adopter des comportements de préventive et à consulter rapidement en cas de signes suspects. Ainsi, la prévention et l'éducation sanitaire contribuent à réduire la mortalité liée au cancer du sein et à améliorer la prise en charge des patientes. Le dépistage du cancer du sein. Le dépistage du cancer du sein consiste à détecter la maladie à un stade précoce. Il permet d'augmenter les chances de guérison et de réduire la mortalité. Plusieurs méthodes de dépistage existent. L'autopalpation mammaire, qui permet à la femme de repérer une anomalie au niveau du sein. L'examen clinique, réalisé par un professionnel de santé. La mammographie, qui est l'examen de référence pour détecter une tumeur à un stade précoce. Le diagnostic précoce est essentiel car le cancer du sein est détecté tôt, le traitement est efficace et les chances de survie sont élevées. Pour faire suite, le cancer du sein est une maladie grave qui a des répercussions importantes sur plusieurs aspects dans la vie d'une femme. Sur le plan physique, la maladie et ses traitements comme la chirurgie, de chimiothérapie, de radiothérapie peuvent donner des douleurs au sein et au bras, une fatigue intense, la perte des cheveux, cicatrices ou ablation du sein. Dans certains cas, la maladie peut se propager dans plusieurs parties du corps. Sur le plan psychologique, cette perspective entraîne souvent la peur, l'anxiété, la dépression, une baisse estime de soi. La personne a une difficulté d'accepter les changements de son corps. Conséquences sociales du cancer du sein. La maladie peut causer des problèmes dans les couples, des difficultés professionnelles, charges financières importantes dans des pays à ressources,
limitées comme Haïti. L'accès aux soins spécialisés peut être difficile. Malgré ces conséquences, il existe des solutions. Prévention et sensibilisation pour informer les femmes. Après avoir parlé de la mécanisme du cancer du sein, la prévention et le dépistage, nous souhaitons à toutes ces femmes un bon combat et bon courage. Nous vous disons merci de nous avoir accordé votre attention et votre bon sens d'écoute.